Ma mère avait préparé ce soir-là son poulet à la sauce à l'orange, le plat de réception. Celui qui apparaît quand quelque chose a été programmé pour arriver à quelqu'un à cette table. C'était le 27 juin, 14 jours avant mon mariage. La salle à manger sentait le citrus et le cirage de meubles. Les belles bougies étaient allumées. Et mon père était assis au bout de la table avec son sourire d'agent immobilier. Celui des bancs d'autobus. Mon fiancé, Cole, avait été invité pour ce que ma mère appelait un dîner pour se rapprocher. J'aurais dû compter les fourchettes. 4 plats pour une famille habituée au rôti du mardi soir. Cela signifie qu'une mise en scène se prépare. Mon père a attendu que les assiettes soient débarrassées et que le café de Cole soit versé. Puis il a posé sa tasse. A regardé l'homme que j'allais épouser et l'a dit comme on révèle une fondation qui fuit à un acheteur. Regrettueux, scrupuleux, répété. C'est une menteuse. Elle l'a toujours été. Vous avez l'air d'un jeune homme correct. Alors je vais le dire clairement avant que vous ne signiez quoi que ce soit. Il a plié sa serviette en un carré net. Elle a un enfant secret. Les flammes des bougies n'ont même pas bougé. C'est cela que je me rappelle. L'immobilité de tout, le glaçage qui séchait sur les os du poulet, mes propres mains sur mes genoux. Ma mère s'est penchée vers Cole, et son chuchotement était calibré pour toute la table. Comme le sont toujours ses chuchotements. Ne la laisse pas te piéger. Toi aussi. Comme s'il y avait un dossier de nous. Comme s'il existait quelque part une liste de personnes que j'avais piégées. 3 choses étaient vraies dans cette pièce, empilées les unes sur les autres. Mes parents étaient en train de me détruire devant mon fiancé. À un dîner qu'il l'avait invité pour cela. Mon père l'avait livré avec la fluidité d'un homme qui s'était entraîné. C'était rédigé, pas lâché. Et autour de mon cou, tiède contre ma clavicule, pendait le collier de ma grand-mère Ruth. Le petit compas en or qu'elle m'avait laissé en mourant. Et si mes parents avaient su ce que ce compas indiquait depuis 10 ans, ils n'auraient jamais choisi ce mensonge particulier. Je n'ai pas discuté. Je veux être honnête sur la raison, parce que de l'extérieur, cela ressemblait à de la culpabilité. Je suis resté là, le pouce appuyé assez fort contre les pointes du compas pour laisser des marques. Et je n'ai rien dit. Parce que 10 ans à être la menteuse désignée de cette famille m'avaient appris que mes dénégations étaient leur preuve préférée, et parce que la vérité avait un nom. Une chambre et une routine qui s'effrayaient quand on les perturbait. Et je n'allais pas le sacrifier pour gagner une dispute de dîner. Certaines choses, on les protège même de sa propre justification. Alors je suis restée assise, et mon père l'a pris, comme il l'avait toujours pris toute ma vie. Pour un aveu. Ce que mes parents ne savaient pas. Ce qu'ils n'auraient pas pu savoir. Parce que connaître les choses sur les gens n'avait jamais été leur affaire. Seulement connaître des choses à dire sur les gens. C'est que l'homme tranquille en face de la table avait un cordon dans sa voiture. Un badge de personnel pour un bâtiment à 40 minutes au nord. Avec de longs couloirs verts qui sentent le pudding au citron et le gel hydroalcoolique. Et dans son téléphone, vieux de plusieurs mois, sauvegardé et jamais une seule fois mentionné à moi. Il y avait une photographie. Ils avaient 14 jours jusqu'au mariage. Ils avaient environ 11 secondes de plus de l'histoire qu'ils racontaient depuis 24 ans. Cole s'est levé, pas vite. Il s'est levé comme il fait tout, comme s'il aidait quelque chose de fragile à se tenir debout. Il a sorti son téléphone, a ouvert la photo et l'a posée sur la nappe blanche de ma mère. Face à mon père entre les bougies. Un jeune homme en polo vert, au milieu d'un rire, tenant un puzzle auquel il manquait une pièce. Visage rond, lunettes, une table de chevet derrière lui avec une photo encadrée. Une photo de moi. Est-ce que c'est l'enfant ? A demandé Cole. C'était lui. C'était exactement l'enfant, mais pas le mien. Et le son que ma mère a fait en regardant ce téléphone n'était pas le son qu'on fait devant un inconnu. Je m'appelle Bethany Townsend. J'ai 29 ans. Et si vous avez déjà été celle que votre famille a décidé d'appeler menteuse si souvent et si tôt, que vous avez cessé de vous défendre ?
Restez avec moi et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez ce soir. Parce que le jeune homme sur cette photographie est la raison de tout ce que vous allez entendre. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi mon père est devenu de la couleur de la nappe et pourquoi je referai tout cela. Pendant un moment, personne n'a respiré. Les yeux de mon père sont allés du téléphone à moi et vice-versa. Faisant un calcul qu'il n'aimait pas. La main de ma mère a glissé vers sa gorge, vers un collier qu'elle ne portait pas. Je ne sais pas ce que c'est, a dit mon père. Et, a dit Cole. Pas, lui. Il s'est rassis sans se presser et a repris son café. Je suis kinésithérapeute. Gordon. Je travaille en contrat le jeudi dans un centre de soins résidentiel appelé Maplewood. Dans le comté de Harland. Je travaille avec ce jeune homme chaque semaine depuis 2 ans. Il a 26 ans. Il fait ce puzzle à chaque séance et cache la dernière pièce pour qu'on finisse ensemble. Et il garde une photographie de votre fille sur sa table de chevet. Et quand je lui ai demandé une fois qui était la jolie dame, il m'a dit. La voix de Cole est restée parfaitement égale. Il a dit, c'est mon abeille. Elle vient le samedi. Il a laissé cela poser exactement aussi longtemps qu'il le fallait. Alors je vais redemander. Et prenez votre temps. Parce que je veux vraiment entendre la réponse. Il a tapoté l'écran du téléphone une fois. Légèrement. Comme on frappe à une porte. De qui est-il l'enfant? Le verre de vin de ma mère a basculé. Personne n'a bougé pour le rattraper. La tache s'est répandue dans la nappe blanche vers les chandeliers. Et ma mère l'a regardé avancer avec la main sur la bouche, et mon père m'a regardé. Et voici le moment que je garderai jusqu'à ma mort. Mon père m'a regardé avec la première expression honnête que j'avais vue sur son visage de toute ma vie. Ce n'était pas de la honte. C'était un inventaire. Il calculait ce que je savais, depuis combien de temps je le savais, et ce que cela allait coûter. Bethany. A-t-il dit lentement. Quoi que tu crois avoir fait. Il s'appelle Danny, ai-je dit. Cela est sorti bas et cela est sorti égal. Et 10 ans de pratique contenue. Vous avez 13 jours pour décider si vous voulez entendre le reste de ceci de ma part ou de quelqu'un avec une assignation. Puis j'ai plié ma serviette, un carré net, comme il me l'avait appris. Et j'ai enlevé le compas de ma grand-mère de mon cou. Et je l'ai posé sur la table où la photo brillait, les pointes vers le haut. Et ma mère a refait ce son parce qu'elle connaissait ce collier. Et maintenant elle commençait à comprendre exactement combien les morts avaient vu. Nous avons laissé le poulet sur la table. Dans la voiture, j'ai tremblé pendant 10 minutes et Cole m'a tenu la main et n'a rien dit du tout. Ce qui est l'une des plusieurs centaines de raisons pour lesquelles j'allais l'épouser. Laissez-moi vous ramener en arrière. Pas loin. Et par le biais de ce compas, parce que tout dans cette histoire passe par lui. J'ai grandi avec un frère mort. C'était la phrase. Livretto et scellé. Ton petit frère Danny est tombé très malade quand tu étais petite et il est allé au ciel et on n'en parle pas parce que cela brise le cœur de ta mère. Il n'y avait pas de tombe que nous visitons. Il n'y avait pas de photographie. Il y avait juste une porte fermée dans l'histoire familiale et une règle, ne frappe pas. J'avais 5 ans quand il est mort. Je ne me rappelais presque rien. Un berceau, un mobile avec des étoiles jaunes, des pleurs qui s'étaient arrêtés. Les enfants acceptent l'architecture qu'on leur donne. Je l'ai accepté pendant 14 ans. Puis l'été de mes 19 ans, 3 semaines avant mon départ pour l'université. Mon père m'a envoyé dans son bureau pour trouver un câble d'imprimante. Lui m'a envoyé, le seul détail qu'il ne s'est jamais pardonné, je crois. S'il se pardonne quelque chose. Et dans le tiroir où vivaient les câbles, il y avait un dossier. Et dans le dossier, il y avait une facture. Maplewood Residential Care Center, résident Daniel R. Townsend. Contribution familiale trimestrielle, récente, tamponnée, payée. Les hommes morts ne génèrent pas de facture.
Je n'ai confronté personne, même à 19 ans. Je connaissais assez bien cette famille pour savoir que les questions remises à mes parents revenaient répondues, et que les réponses revenaient porteuses et fausses. À la place, ce samedi-là, j'ai dit à ma mère que j'étais à une fête de remise de diplôme. Et j'ai conduit 40 minutes vers le nord avec la facture sur le siège passager comme si elle pouvait s'envoler. Maplewood est un bâtiment de briques basses avec des couloirs verts et une mangeoire à oiseaux devant chaque fenêtre. Une infirmière m'a conduite à la salle de jour. Et dans le coin, à une table près de la fenêtre, un garçon de 16 ans aux lunettes rondes faisait un puzzle de phare. Et il a levé les yeux vers moi. Et j'essayais encore de trouver le moindre mot quand il a penché la tête, a pointé mon visage et a dit: Tu as le nez de grand-mère Ruthie. C'est ainsi que j'ai appris que mon frère était vivant, non de mes parents, de lui. De la première phrase qu'il m'ait jamais dite. Parce que voici la partie qu'il m'a fallu des années pour assembler en pièces le samedi. Je n'étais pas la première Townsend à faire ce trajet. Ma grand-mère Ruth rendait visite à Danny depuis aussi longtemps que le personnel pouvait s'en souvenir, depuis 2004. Sa petite signature soignée défilait dans le registre des visiteurs 2 fois par mois. Année après année. R. Townsend. R. Townsend. R. Townsend. Elle lui apportait des chaussettes et des puzzles de phare et lui parlait de la famille qui ne venait pas. Et quand elle m'a trouvé debout dans cette salle de jour, parce que bien sûr elle m'a trouvé. C'était un samedi. Ma grand-mère n'a pas eu l'air surprise. Elle m'a fait asseoir dans le salon des familles, a pris mes 2 mains et m'a donné les règles selon lesquelles j'ai vécu la décennie suivante. Ton père est mon échec. Ma chérie. Pas le tien. Tu viens le samedi? Je viens le mardi. Son pouce a pressé mes jointures une fois comme un tampon. Et tu ne le dis à personne jusqu'à ce que tu puisses le protéger de ce que cela coûte de le dire. Cet endroit est tout son monde. Personne n'a le droit d'en faire un champ de bataille. Elle portait un petit compas en or à la gorge. Quand elle est morte, en novembre 2018. Il m'est arrivé dans une enveloppe rembourrée avec une note de sa main. Pour que tu saches toujours le chemin. Et 2 mois après l'enterrement. Les choses en plus à Maplewood ont commencé discrètement à disparaître. L'orthophonie du mardi, les sorties en ville, l'heure de musique, et j'ai repris ce que j'ai pu. Une à une, avec le salaire d'une responsable de cabinet dentaire. Jamais tout d'un coup. Et je ne me suis jamais assez demandé pourquoi une femme qui avait tout planifié aurait laissé le monde de son petit-fils s'effondrer. Cela ne m'est pas venu à l'esprit qu'elle ne l'avait pas fait. J'avais un mariage à planifier, un frère à visiter, un secret à garder. Et des parents que je voyais au fait et qui, 24 ans plus tard, touchaient encore la porte fermée dans l'histoire familiale et disaient si doucement: Nous l'avons perdu si jeune. Je pensais être la seule à mentir à ces dîners. En mentant par silence pour protéger la paix d'un garçon. Il ne m'est jamais venu à l'esprit une seule fois ce que cette porte fermée retenait d'autre. Puis en mai, 6 semaines avant le mariage. Une femme de l'église de ma mère m'a vu à la foire de printemps du comté de Harlem. Main dans la file des beignets avec un jeune homme riant qui avait le syndrome de Down. Et elle a fait ce que font les amis d'église de mes mères. Elle en a parlé. Mes parents avaient passé 24 ans à tenir les gens éloignés de cette porte. Maintenant. Avec un mariage qui approchait et une nouvelle famille qui posait des questions amicales. L'histoire d'une inconnue déjà en liberté dans le monde. Ils ont fait le calcul de gens qui n'ont exactement qu'un seul talent à eux deux. Et ils ont décidé que l'endroit le plus sûr pour enterrer leur fils une 2e fois était sous moi. Ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils avaient choisi la seule tombe avec un badge. Cole m'a raconté le reste ce soir-là à notre table de cuisine. Tous les deux encore en habit de dîner comme des survivants d'un naufrage formel. Il m'avait reconnu en février. La photo de la table de chevet de Danny. Moi à la foire du comté 2 étés plus tôt. Tenant un héron en peluche que Danny avait gagné et sur lequel il avait insisté pour que je le garde. Puis insisté pour le garder pour moi chez lui,
ce qui est très Danny. Cole était entré en séance un jeudi, fiancé depuis 3 semaines. Et avait vu le visage de sa fiancée sourire depuis le cadre photo d'un patient. Je lui ai demandé qui était la jolie dame, a dit Cole. Il a dit, c'est mon abeille. Elle vient le samedi. Elle va se marier. Mais ne le dis pas. C'est un secret. Je fais des économies. Cole a tourné sa tasse de café d'un quart de tourlant. Il me parle de toi chaque semaine. Bête. Pendant des mois. J'ai pensé que tu me le dirais quand ce qui faisait que c'était un secret te lâcherait. Je n'allais pas être une personne de plus à forcer une porte dans ta vie. Et si tu te demandes comment 2 ans de ces jeudis et 10 ans de mes samedis ne se sont jamais croisés. C'était moi. C'était le mur que j'avais construit. Je n'ai jamais dit à Danny le nom de mon fiancé. Je n'ai jamais parlé de mes 2 mondes l'un à l'autre du tout. Parce que les compartiments étaient ma façon de le garder en sécurité. Pour Danny, Cole n'était que l'homme des bandes élastiques. Pour moi, le contrat du jeudi de Cole n'était qu'un établissement de soins au nord. Il tourne dans 3 d'entre eux. Et je n'avais jamais demandé lequel. Les murs que j'avais construits pour protéger le secret se sont révélés être la seule raison pour laquelle je ne savais pas qu'il avait déjà été trouvé par la seule personne au monde qui le garderait comme je le faisais. Et ce soir, ton père a essayé de l'utiliser comme une arme contre toi sans même connaître son nom. Il a levé les yeux et mon doux futur mari avait quelque chose dans les yeux que je n'avais jamais vu, patient et minéral. Alors je lui ai donné le nom. Je veux le noter avant d'aller plus loin. Pour chacun d'entre vous qui écoute et qui a déjà été le bouc émissaire de la famille. La différence entre la maison de mes parents et ma propre cuisine ce soir-là n'était pas qu'il y avait du conflit dans l'une et de la paix dans l'autre. C'était que dans l'une, être connu était dangereux, et dans l'autre, un homme avait porté mon secret pendant 5 mois comme un enfant endormi. Attendant que je sois prête. Nous avons pris 3 décisions avant minuit. Le mariage aurait lieu comme prévu, exactement comme prévu. Danny y serait si Danny voulait y être. Et j'en avais fini de frapper doucement aux portes fermées de l'histoire de ma famille. Désormais, je ne ferai plus que glisser du papier dessous. Le samedi, j'ai conduit vers le nord comme je l'avais fait 400 fois. Danny était à sa table près de la fenêtre avec le puzzle du phare. Et il a caché la dernière pièce sous sa main gauche à la seconde où il m'a vu. Ce qui est la plus vieille blague que nous ayons. Je me suis assise en face de lui et lui ai demandé comment s'était passée sa semaine. Et il m'a dit que le jeudi Cole avait fait les bandes élastiques et qu'un oiseau avait heurté la fenêtre mardi, mais que c'était bon, il était reparti de travers. Puis j'ai pris une respiration et lui ai demandé s'il aimerait venir à mon mariage. Il est devenu très immobile. Danny devient immobile comme d'autres gens crient. Dans l'église. A-t-il dit? Avec les fleurs. Pas un secret. Plus jamais un secret. Mon grand. Et j'espérais. Et je m'étais promis de passer cette phrase d'un seul tenant. Et je n'y suis pas arrivé. J'espérais que tu me conduirais à l'hôtel. Papa n'y sera pas. Mais tu es ma famille. Tu as été ma famille chaque samedi pendant 10 ans. Danny a considéré cela avec le sérieux qu'il apporte au puzzle, en regardant mon visage. Le compas à ma gorge, mes yeux qui fuyaient. Puis il a levé sa main gauche. A sorti la dernière pièce du puzzle de dessous et l'a pressée dans ma paume. En refermant mes doigts dessus. Comme grand-mère Ruthie avait l'habitude de refermer les siens sur les miens. Tu peux la garder. A-t-il dit. Jusqu'au mariage. Pour que je doive venir. Je suis rentré avec une pièce de phare dans le porte-gobelet. Et j'ai compris clairement que quoi que fassent mes parents ensuite. J'avais déjà tout ce qu'ils avaient passé 24 ans à prétendre n'existait pas. Le papier a commencé à bouger la semaine suivante. Et la première feuille en a été un accident de pure administration.
J'ai appelé le bureau de facturation de Maplewood pour rétablir les séances d'orthophonie du mardi. De Dani. Je voulais les récupérer avant le mariage. C'est moi qui offre, ai-je dit. La coordinatrice de facturation, une femme aimable et vive nommée Rosa, a sorti le compte et a fait un petit Vous savez, vous pourriez demander à la fiducie de le couvrir, a-t-elle dit. C'est de là que ça sortait avant. La fiducie pour besoins spéciaux rue Townsend. Elle payait le forfait d'enrichissement pendant des années. Thérapie supplémentaire, sortie. Musique. Puis ça s'est arrêté et la contribution familiale est tombée au minimum de l'État. Nous avons supposé que la fiducie était épuisée. Je suis resté debout dans ma cuisine en tenant le téléphone des deux mains. Quand ai-je dit. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Des touches ont cliqué. On dirait le dernier paiement en janvier 2019. Ma grand-mère était morte en novembre 2018. Ce qu'elle avait laissé pour Dani avait survécu 9 semaines après elle. Rosa, bénie à jamais, a continué de parler dans mon silence. Les fiducies ne s'arrêtent pas comme ça, a-t-elle dit. Habituellement, le fiduciaire redirigeait le calendrier de décaissement. Et le fiduciaire enregistrait. Elle l'a lu dans le dossier. Aucune idée de ce qu'elle me tendait. Était listé comme Gordon Townsend. Adresse sur Bearwood Lane. Mon père avait été le gardien de l'argent de ma grand-mère pour les soins de Dani. Et 9 semaines après son enterrement, les soins étaient passés au minimum de l'État. Et l'argent était allé quelque part qui n'était pas Maplewood. C'est très utile, Rosa, ai-je dit. Et ma voix est sortie si calme qu'elle m'a effrayé. Une chose de plus. Si un membre de la famille voulait des copies du registre des visiteurs. Le livre de signature, jusqu'où remonte-t-il? Oh. On garde tout. Chérie. C'est la réglementation. Ces livres remontent à des décennies. Je sais maintenant combien il y avait dans cette fiducie, bien que je ne le savais pas alors. 150 000 $. Financé le mois avant la mort de Ruth avec une lettre d'instruction de sa propre main sur ce A. Quoi cela devait servir? Thérapie, sortie, confort, et tout ce qui maintient son siège près de la fenêtre. Je le sais parce que j'ai lu la lettre, et j'ai lu ce qui s'est passé à la place, ligne par ligne. Mais ce juillet-là, tout ce que j'avais était un paiement arrêté, un nom de fiduciaire. Et un compas, et une semaine de mariage restante. Que mes parents ont passé à leur façon particulière. Ils ont appelé la mère de Cole. Je devrais laisser cette phrase seule parce qu'elle le mérite. Ma mère a téléphoné à la mère du marié, 2 femmes qui s'étaient rencontrées 2 fois. Et a suggéré avec une tristesse d'église que le mariage soit reporté jusqu'à ce que certaines choses troublantes concernant Bethany puissent être résolues. Pour la protection de votre fils. La mère de Cole. Une principale d'école à la retraite avec 40 ans d'écoute d'adultes mentant sur des enfants. L'a écouté poliment, a raccroché, a appelé Cole et a dit en entier. Je ne sais pas ce que cache la famille de ta fiancée. Mais ce sont eux qui le cachent. Épouse-la. Ils m'ont aussi envoyé un email. Le compte de mon père, la prose d'agent immobilier de mon père, objet, le mariage. Il disait que la famille n'assisterait pas dans les circonstances actuelles. Que j'avais été coaché vers d'accusations sauvages par une influence extérieure. Et que quand je serais prête à être honnête, leur porte était ouverte. Mon père avait bâti toute sa vie sur le savoir de comment mettre en scène une propriété. Il mettait celle-ci en scène pour les parents, pour le dossier, pour ce qui viendrait ensuite. La famille qui saute le mariage n'est pas la famille avec un secret. C'est la partie blessée qui prend le haut du pavé. Si triste pour Bethany. Une bonne centaine de parents et d'amis d'église ont reçu une version de ce cadrage par téléphone. Dans la semaine. Ma tante Marcie m'a appelé pour « entendre ton côté, chérie ». Avec le souffle particulier d'une femme qui collecte plutôt qu'elle ne demande.
Je lui ai dit que je la verrais quand elle aurait envie de rendre visite à la vérité. Elle avait un joli siège près de la fenêtre. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire. C'était bien. Tout le monde allait le savoir. Nous nous sommes mariés le 11 juillet dans une petite église de pierre avec des ventilateurs dans les bas-côtés, 80 chaises et aucune vide. Des amis, la grande famille bruyante de Cole, Rosa de la facturation en robe jaune, et 2 rangées de personnel de Maplewood qui m'avaient vu venir le samedi pendant 10 ans et avaient demandé l'après-midi de libre quand ils l'avaient appris. Mon frère m'a conduite à l'hôtel dans un costume gris que nous avions choisi ensemble. Ma main glissait dans son coude, c'est pas compter à voix basse. Il s'était entraîné avec Cole dans le couloir vert, 40 mètres. Virage au poster de la mangeoire à oiseaux. À mi-chemin, il a arrêté de compter, a regardé tout le monde le regarder. Et a rayonné comme un phare, et toute l'église a ri et s'est essuyé les yeux en même temps. À la réception, il a porté un toast. Personne ne l'avait poussé. Il s'est levé, a tapoté son verre soigneusement d'un doigt comme il l'avait vu faire dans un film. Et a dit. Je m'appelle Danny. Bee est ma sœur. Elle est venue le samedi même quand il pleuvait. Cole fait. Les bandes élastiques. Maintenant on est tous une famille et ce n'est plus un secret. Puis il s'est rassis et a mangé 2 parts de gâteau. Et si mes parents avaient été là? Ils auraient regardé toute l'architecture de 24 ans être démontée en 28 mots par la personne sur laquelle ils l'avaient construite. Ils n'étaient pas là. Mais la famille l'était, une partie. Cousins et oncles dont les visages avaient absorbé la version téléphone de mon père. Et je les ai regardés rencontrer Danny. Regardez faire le calcul sur son âge et son visage et son nom de famille. Regardez tante Marcie l'embrasser les larmes aux yeux, puis sortir sur le parking avec son téléphone. La porte que mes parents avaient tenue fermée pendant 24 ans se tenait maintenant ouverte. Dans une pièce pleine de leurs propres parents. Et chaque invité qui me demandait discrètement. Mais de qui est-il le fils? Recevait la même réponse. Calme comme un enregistrement. Demandez à son fiduciaire. Le texto de mon père est arrivé à 21h pendant la dernière danse. Une ligne. Tu n'as aucune idée de ce que tu mets en branle. J'avais à moitié raison. Je n'avais pas son idée, mais j'avais déjà pris rendez-vous avec la mienne. 2 semaines après le mariage, la contre-attaque est venue et elle n'est pas venue contre moi. C'est ce que je dois vous faire comprendre sur les gens comme mes parents. Quand l'histoire commence à glisser, ils ne vous attrapent pas. Ils attrapent la chose que vous aimez parce que c'est là que se trouve votre poignée. Rosa m'a appelé un mercredi et sa vivacité avait un tremblement. Je ne suis probablement pas censé commencer par ça, a-t-elle dit. Mais vous êtes celle du samedi. Alors je commence par ça. Nous avons reçu un avis de l'avocat de Monsieur Townsend aujourd'hui. En tant que tuteur. Il a initié une évaluation de transfert. Il déménage Danny dans un établissement plus au sud de l'État. Correction du niveau de soins, consolidation des coûts, c'est le langage. 60 jours. 190 miles. Pas un meilleur établissement, un moins cher. Et accessoirement 190 miles de moi, des jeudis de Cole. Du personnel qui le connaissait, de la fenêtre. J'étais dans la voiture dans l'heure. Et je vais vous dire exactement à quoi ressemble le fond de toute cette histoire parce que j'y suis. Entrée. Cela ressemble à un homme de 26 ans assis sur son lit avec sa boîte à souvenirs en carton. Ouverte sur les genoux. Déjà en train de faire ses cartons parce qu'Uned avait laissé échapper quelque chose. Et Danny n'est pas lent sur les choses qui comptent. Il est seulement silencieux. Cela ressemble au héron et à la photo encadrée de moi soigneusement rangée dans la boîte et au puzzle du phare tenu sur ses genoux parce qu'il ne rentre pas. Et cela ressemble à lui me regardant dans l'embrasure et demandant de la plus petite voix que je lui ai jamais entendue. B. Si je déménage. Qui aura ma fenêtre? Est-ce que les oiseaux savent?
Je me suis assise à côté de mon frère et je lui ai dit que personne ne déménageait. Et j'ai prié ma grand-mère pour ne pas mentir. Et il a posé la tête sur mon épaule et nous sommes restés là avec la boîte jusqu'au dîner. En sortant, je me suis arrêté à la réception et j'ai demandé 2 choses à Rosa. Et ma voix n'a pas tremblé du tout. Une copie de l'avis de transfert et les registres des visiteurs, tous. Jusqu'en 2002. Lundi matin. J'étais dans le bureau d'une avocate en droit des personnes âgées nommée Dana Whitfield. Une femme calme avec des lunettes de lecture sur une chaîne et une poignée de main comme un verdict. J'ai posé toute la pile sur son bureau. La facture de quand j'avais 19 ans, l'arrêt de la fiducie, l'avis de transfert, les registres. La photo de mariage de Dany au milieu d'un rayon. Et elle est passée dessus sans un mot pendant 20 minutes pendant que je mémorisais son plafond. Puis elle a enlevé ses lunettes et a dit la phrase que j'attendais depuis 10 ans d'entendre de quelqu'un qui avait de l'autorité. Madame Bennett. Votre frère n'a pas besoin que vous gagniez une dispute. Il a besoin d'un nouveau tuteur. Allons-lui en trouver un. Cet après-midi-là, nous avons déposé une pétition pour examen et révocation du tuteur. Une motion d'urgence pour suspendre le transfert. Une demande en tant que partie intéressée et bénéficiaire résiduaire nommée parce que Dana avait tiré l'instrument de fiducie de l'ancien avocat de succession de Ruth dès le lundi matin et au OI. Il s'est avéré que grand-mère Ruthie m'avait nommé dedans. Ce qui est une porte à laquelle nous arriverons. Pour une comptabilité complète de la fiducie remontant au premier dollar et un rapport poli. Factuel et de 4 pages à l'office de l'inspecteur général de l'administration de la sécurité sociale concernant un payeur représentatif qui n'avait pas signé le registre des visiteurs de son pupille depuis mars 2004. Voici une chose que j'ai apprise cet été-là et que mon père n'a jamais apprise. Un juge des tutelles n'écoute pas qui parle le mieux. Un juge des tutelles lit. Et ce à quoi ressemble un registre de visiteurs pour un juge. C'est un témoignage qui ne cligne jamais des yeux. 2 décennies en 3 colonnes, nom et date et heure, racontant toute l'histoire de qui est venu. Le nom de mon père était sur une page, le mien sur 400. Il avait 60 jours sur son avis de transfert. Il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemble un samedi en tant que preuve. Voici une scène que je n'ai pas vue et que j'ai reconstruite d'après une aide nommée Teresa. D'après Rosa, et d'après une ligne dans un rapport de tribunal. Et je l'inclus parce que cette histoire vous doit le grand livre entier. Y compris les écritures qui coupent des 2 côtés. 9 jours après que nous ayons déposé, signifié, avocatisé et conseillé. Je dois supposer qu'un examen de tutelle se passe mieux pour un tuteur qui a au moins une fois été vu en train de garder, mon père a rendu visite à son fils. La première fois en 22 ans. Un mardi, 14h40. Il a signé le livre. Les aides l'ont regardé le faire. L'ont regardé chercher la bonne ligne comme un homme signant un registre d'hôtel dans une langue qu'il connaissait à peu près. J'ai Townsend. La deuxième entrée de lui dans le volume, 22 ans et 4 mois après la première. Il portait le bon blazer, celui des rendez-vous de mise en vente. Il a apporté un cadeau. Un globe de bureau. Le genre qu'on achèterait à un neveu dont on vous aurait dit qu'il allait avoir 11 ans. Encore sous film plastique avec l'étiquette du magasin sur la base. Dany était à sa table près de la fenêtre et Dany. Je veux que vous entendiez cette partie comme Teresa l'a racontée parce qu'elle a dû s'arrêter 2 fois en la racontant. Dany a levé les yeux vers l'étranger dans l'embrasure et quelque chose de vieux dans son visage. S'est mis au travail. Un dossier profondément rangé de photographies que grand-mère Ruthie avait portées dans ses couloirs. Vert pendant 14 ans. C'est ton papa. C'est ta maman. Il t'aime de loin. C'était sa phrase. Il t'aime de loin. Et mon frère s'est levé et a tiré la chaise en face de lui. La chaise qu'il avait l'habitude de réserver, et a dit : « Tu peux t'asseoir ici. » Je l'ai gardé. Il l'avait gardé. 22 ans et la chaise était encore en attente parce que Ruthie lui avait dit qu'il l'aimait. De loin. Et Dany ne jette jamais un fait qu'on lui a donné par quelqu'un en qui il a confiance.
Il est le seul membre de ma famille qui n'a jamais une seule fois révisé les livres. Mon père est resté 19 minutes. Teresa l'a chronométré parce que le registre des visites a une colonne d'heures de départ. Le tribunal l'a chronométré plus tard pour ses propres raisons. Il a demandé à Danny comment était la nourriture. Il a demandé si le personnel le traitait bien. Il a passé, selon le compte de Teresa, 6 des 19 minutes au téléphone à voix basse. Elle a entendu « taux PDM » et « placement de niveau 3 » parce qu'il a pris un appel au milieu. De cela concernant le transfert vers le sud en face du fils qu'il visitait. En fixant le prix de la prochaine adresse du garçon en face de lui comme un homme vérifiant les comparables en pleine visite. Il n'a pas ouvert le globe. Danny l'a ouvert après son départ et l'a examiné gravement et a posé à Teresa une question qu'elle dit qu'elle portera pour le reste de sa vie. C'est le monde entier. Quelle partie est la sienne? 19 minutes. Et puis mon père a serré la main de son fils. Serré la main et est parti. Et Danny a remis la chaise à son anglais et a dit à Rosa au dîner, de façon factuelle. Comme il range tous ses faits. Mon papa est venu. Il est occupé. Il m'aime de loin. Puis il a mangé son pain de viande et a fait son puzzle. Et les aides sont rentrées chez elles et ont embrassé leur famille plus fort. Et l'une d'elles, Teresa, s'est assise dans sa voiture sur le parking et a tout noté pendant que c'était frais. Date et heure, et la phrase « taux PDM ». Parce que, comme elle me l'a dit plus tard, j'ai grandi dans une famille comme la vôtre. Mademoiselle B. Je sais reconnaître une preuve quand elle s'assoit à ma fenêtre. Cette page de Teresa est allée à Monsieur Okafor en octobre et une ligne en a survécu dans le rapport que le juge a lu, agrafé au registre des visites. Encadré par 22 ans de signature de ma grand-mère au-dessus et les miennes en dessous. Visite unique du défendeur pendant la période d'examen, 19 minutes. Y compris un appel téléphonique concernant le transfert proposé mené en présence du pupille. Mon père pensait mettre en scène la propriété. Il n'a jamais compris, pas une seule fois, pas en 30 ans de journées portes ouvertes, que la maison prenait des notes. La suspension est arrivée en 9 jours. La juge Arlène Foss du tribunal des successions du comté. Une femme que je n'ai jamais vue sourire et que je n'ai jamais eu besoin de voir sourire. A lu la motion d'urgence de Dana, a lu l'avis de transfert. A lu 3 pages d'échantillons du registre des visiteurs. Dana les avait choisis comme un joaillier choisit des pierres. Et a gelé le déménagement en attendant l'examen complet. Danny a gardé sa fenêtre. Il ne sait pas à ce jour à quel point cela a été proche. Et il ne le saura jamais si j'ai quelque chose à y dire, et j'ai maintenant tout à y dire. Mais la suspension n'était que la cale de la porte. L'ordonnance qui importait était agrafée derrière. En attendant l'examen. Le tribunal a suspendu l'autorité de mon père sur la fiducie pour besoins spéciaux rue Townsend. A ordonné une comptabilité complète. Chaque décaissement depuis le 1er, reçu juin, 60 jours pour produire. Et parce qu'un rapport fédéral était maintenant au dossier. Le bureau de la sécurité sociale a discrètement redirigé les prestations de Danny vers un payeur. Intérimaire, un fiduciaire neutre du comté, à compter du 1er du mois. Je veux que vous vous arrêtiez sur ce que cela signifiait en pratique. Parce que c'est le moment où la machine que ma grand-mère avait construite a enfin attrapé l'engrenage. Elle attendait depuis 7 ans de l'attraper. Mon père avait passé 2 décennies comme seule signature entre le monde et tout ce qui était dû à Danny. Un mardi doux, sans une voix élevée, les 2 flux, la fiducie et les prestations. On cessait de lui répondre. Le papier ne discute pas, il cesse simplement d'arriver. Je n'ai pas compris au début. Je le sais grâce à tante Marcy. Je dois vous parler de Marcy parce que chaque famille comme la mienne en a une. La tante qui a passé 20 ans comme écho de ma mère et 3 semaines comme quelque chose d'autre. Entièrement. Ce qu'elle a vu dans cette salle de réception, Danny au milieu d'un toast, le visage de Danny. Le nom de famille de Danny, cela l'a traversé comme le temps à travers une vieille fenêtre. Elle avait appelé ma mère ce même soir pour poser une question simple.
De qui est ce garçon? Et ma mère avait dit de la voix qu'elle utilise pour les taches sur le beau linge. Ce n'est pas quelque chose dont on discute. Marcy m'a dit plus tard que c'était le « on » qui l'avait fait. 20 ans d'écho et elle avait enfin entendu ce qu'elle causait. Alors Marcy est devenue ma girouette dans leur maison. Pas une espionne, je ne lui ai jamais rien demandé. Juste une femme qui maintenant revenait de chaque appel familial et rapportait la pression. Barométrique sans qu'on le lui demande, comme une pénitence. Et ce qu'elle a rapporté cet août-là, c'est que mes parents jouaient la normalité à plein volume. Mon père a organisé son barbecue annuel d'appréciation des clients pour Townsend & Company Realty. Guirlande lumineuse, refroidisseur de canettes à la marque. La banderole de 15 pieds avec le slogan qu'il utilisait depuis que j'étais petite. Vendu par un homme de famille. Il s'est tenu sous cette banderole, a dit Marcy. Et a fait son petit discours sur le fait que la famille est le seul bien qui compte. Et la foule a ri et a applaudi avec ses assiettes de bœuf braisé. Et je suis resté avec cette image un long moment. Mon père sous sa banderole, portant un toast aux valeurs familiales. Tandis qu'à 40 minutes au nord, un fiduciaire du comté ouvrait son courrier. Et qu'un puzzle terminé restait près d'une fenêtre qu'il avait essayé d'emporter. Et j'ai remarqué ce que je ressentais, et ce n'était pas du triomphe. C'était le vertige étrange de regarder un homme danser sur un plancher que l'on s'est condamné. Il ne savait pas. Il ne savait vraiment pas encore. Tout le monde qui écoutait cela savait avant lui. Le barbecue était un samedi. Son comptable a reçu l'ordonnance de production le lundi. Ce qui m'amène à mon oncle Verne. Verne est le frère cadet de mon père. Et il a passé 30 ans à être l'utilitaire tranquille de la famille. L'homme qui s'occupe des chiffres, fait les impôts de tout le monde en février. Et c'est où tout est classé. C'était le bureau de Verne qui détenait les dossiers de la fiducie. C'était Verne qui avait préparé chaque année les résumés informels du fiduciaire que personne ne demandait jamais à voir. Et c'est Verne qui m'a appelé, moi, pas Dana, ce qui lui a tout dit. 9 jours après l'ordonnance de production. En suggérant que nous nous rencontrions en famille avant que les avocats ne rendent cela laid. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Chêne près de la route 9, son choix. Une cabine au fond. Mon oncle avait l'air terrible, ce que je note sans plaisir. Il avait un dossier avec lui. Bien sûr qu'il en avait un. Les hommes de ma famille arrivent avec des dossiers comme d'autres hommes arrivent avec des fleurs. Betty, a-t-il dit, un nom que personne ne m'a donné depuis que j'avais 10 ans. Ton père a fait des erreurs. Je serai le premier à le dire. Mais cette histoire de fiducie. La comptabilité. Tu dois comprendre à quel point ces arrangements familiaux deviennent informels. Les honoraires n'étaient pas documentés correctement. Les catégories sont devenues floues. Si cela passe devant un juge à froid, cela ressemble. Il a tourné sa tasse. Cela ressemble à quelque chose que ce n'est pas. À quoi cela ne ressemble-t-il pas? Ai-je demandé. Il a cligné des yeux. Quoi? Dis-moi à quoi cela ressemble et ensuite dis-moi ce que c'est réellement à la place. J'attendrai. Mon oncle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un document d'une seule page intitulé « Règlement familial et quittance ». Mutuel, et je dois lui reconnaître, c'était un travail soigné. Je retirais la pétition et le rapport fédéral. La famille restructurerait la fiducie avec un nouveau cofiduciaire, Verne. Et tout le monde conviendrait par écrit que toute l'administration antérieure avait été correcte. Le paragraphe 4e faisait reconnaître que mes actions récentes découlaient d'une mauvaise compréhension des pratiques financières familiales informelles. Une mauvaise compréhension. Encore ce mot de famille. La porte par laquelle ils essaient toujours de revenir. 24 ans d'un garçon vivant derrière l'histoire d'un garçon mort. Et la sortie qu'ils avaient choisie était Bethany. Elle a mal compris. Je ne signe rien, ai-je dit. Et Verne. Tu as appelé la mauvaise sœur. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'une quittance.
Je signe un registre. De visiteurs, première fenêtre à gauche. Chaque samedi. Tu devrais essayer une fois. C'est le seul papier de cette famille qui ait jamais été vrai. Je l'ai laissé avec son dossier et son café froid. Et j'ai appelé Dana depuis le parking, et elle a ri une fois, un court rire de salle d'audience. Et a dit. Bien. Maintenant nous savons qu'ils savent. Puis elle a dit la chose que je garde collée à l'intérieur de mon crâne. Bethany, à partir d'ici ton seul travail est de rester ennuyeuse. Ne signe rien, dis peu. Présente-toi partout à l'heure. Les gens qui ont construit cela le démantèleront eux-mêmes. Ils le font toujours. La panique n'est que de l'aveu joué lentement. Elle avait raison sur le calendrier. Même la comptabilité est arrivée fin septembre, 3 jours avant la date limite. Préparée par un cabinet de CPA extérieur parce que Verne avait sagement et sur les conseils de son tout nouvel avocat décliné de la préparer lui-même. Dana m'a appelé à son bureau pour la lire et elle a posé la page de résumé devant moi et s'est tenue près de la fenêtre pendant que je le faisais. Ce que je comprends maintenant était une gentillesse. Elle ne voulait pas regarder mon visage faire ce qu'il allait faire. 150 000 $ financés en octobre 2018. Solde en septembre 2026, 11 200. La différence était partie en 51 retraits sur 7 ans et le grand livre se lisait. Comme une biographie de mon père écrite dans sa seule vraie langue. Compensation de fiduciaire trimestrielle non approuvée par qui que ce soit totalisant 41 000. Transfert au compte d'exploitation de Townsend & Company Realty en 2019 et 2020 marqué, trésorerie. Temporaire, 52 000, jamais retourné. La marina en 2 paiements annuels étiquetés, stockage d'actifs. Cotisation de club étiqueté, réseautage, affaires de fiducie. Et même, et c'est la ligne où j'ai dû poser le papier. Un retrait de 9 cents $ en février 2019. Notation, counseling familial, daté de la même semaine où Maplewood a annulé l'orthophonie de Danny pour non-paiement. 900 $, le coût mensuel exact, je le savais par hasard, du forfait d'enrichissement. Il n'avait même pas pris la peine d'inventer un autre chiffre. Il avait simplement déplacé l'argent des séances d'orthophonie de son fils vers quelque part avec un meilleur stationnement. Et moi. J'avais passé 7 ans à couvrir ce que je pouvais de ces annulations sur mon propre salaire. 400 ici, 380 là. Pensant que je colmatais discrètement un trou que le monde avait laissé. Je n'avais pas colmaté un trou. J'avais rempli un réservoir que mon père n'arrêtait pas de vider. Tous les deux à nos horaires, lui avec son grand livre, moi avec mes samedis. La course de relais la plus triste du monde, et un seul d'entre nous savait que nous la courions. Il y a encore une chose, a dit Dana quand j'avais été silencieuse assez longtemps. Elle a glissé un mince exhibit sur le bureau. Produit en découverte du compte email du fiduciaire. Daté du 29 mai de cette année. Le 29 mai. 3 jours après qu'une femme de l'église de ma mère m'ait vu dans une file de beignets. De Gordon Townsend à Verne Townsend. Objet, aucun. V. Dolan. Une femme a vu Bi à la foire avec le garçon. Si ça voyage. Ça voyage. Parler avec Hélène. Si le gamin Bennett fouille avant le mariage. Mieux vaut que ça tombe sur Bi que sur nous. Elle n'a pas de dossier. Nous avons la tutelle. Rien. Par écrit à personne. Déplace le dossier de la fiducie dans ton bureau. G. Mieux vaut que ça tombe sur B que sur nous. C'était là en 7 mots. Toute l'architecture. Le dîner, les bougies, la serviette pliée. Elle a un enfant secret. Pas une panique, pas une mauvaise compréhension. Un plan rédigé par écrit par mon père. Béni par ma mère. Parler avec Hélène. 3 semaines avant qu'il porte un toast à mon fiancé et m'appelle menteuse à une table où j'avais mangé toute ma vie. Ils s'étaient assis dans leur cuisine et avaient décidé calmement que l'endroit le plus sûr pour cacher leur fils était à l'intérieur de ma réputation. Comme on met en scène une maison.
Comme on met en vente une propriété avec des dégâts d'eau, une peinture fraîche sur la tâche. Et on laisse la famille de l'acheteur croire que l'odeur vient de la fille. Je l'ai lu 2 fois et j'ai senti la dernière chose douce que je retenais pour s'éteindre comme une radio débranchée au milieu d'une chanson. Est-ce que le juge peut voir ça? Ai-je demandé. Le juge, a dit Dana, va adorer ça. Octobre a appartenu au tuteur ad litem. L'enquêteur propre du tribunal, un homme froissé et bienveillant nommé Monsieur Okafor, dont le travail était d'être les yeux et les oreilles de Danny, et de recommander, indépendamment de tout le monde, ce qui devait se passer ensuite. Il a visité Maplewood 4 fois. Il a interviewé le personnel, Rosa, les aides, Cole le jeudi en capacité professionnelle. Moi dans une longue séance soigneuse. Et mes parents dans ce qu'on m'a dit avoir été une très brève parce que mon père a expliqué 2 fois que c'est fondamentalement un différend financier déguisé en question de soins. Ce qui est la phrase la plus autorévélatrice qu'un homme ait jamais tendue à un enquêteur de tribunal au sujet de son propre fils. Et il a interviewé Danny. Il a demandé doucement à Danny par-dessus le puzzle du phare. Qui s'occupe de toi? Et mon frère. Qui n'a jamais une seule fois de sa vie été lent sur les choses qui comptent? A dit. Rosa fait les repas. Mademoiselle Carla fait les mardis maintenant. Cole fait les bandes élastiques le jeudi. Bi vient le samedi. Même sous la pluie. Puis il a réfléchi et a ajouté la phrase qui s'est retrouvée mot pour mot à la page 9 d'un rapport de tribunal. Papa est celui sur les photos que grand-mère Ruthie apportait. Il n'est pas venu. J'avais l'habitude de lui réserver une chaise. Maintenant Bi s'y assied. Le rapport de Monsieur Okafor est allé à la juge Foss la dernière semaine d'octobre. Recommandation, révocation du tuteur actuel, nomination de la sœur. Renvoi complet du dossier financier au bureau du procureur de district pour examen. L'audience a été fixée au 11 décembre. Et quelque part dans ces mêmes semaines. Je sais exactement comment parce que son nom était dans le registre des visiteurs le samedi suivant. Une ligne sous la mienne en écriture tremblante de bulletin paroissial. Monsieur Dolan, la femme qui avait démarré tout cela à un stand de beignets, a conduit 40 minutes vers le nord pour voir par elle-même, a rencontré Danny. Est restée 2 heures. Et est rentrée chez elle pour raconter à toute la guilde des femmes ce que les Townsend gardaient. Dans le comté de Harland depuis 24 ans. Ma mère avait passé sa vie à gérer cette guilde comme un jardin. Elle allait apprendre ce que mon père allait apprendre. Ce que tout le monde dans cette histoire a appris à la fin, un décembre à la fois. La vérité ne crie pas, elle classe. Et sa date d'audience arrive toujours. C'est Marcy au milieu de tout cela qui m'a tendu le mois manquant. Octobre 2018. Et avec lui. La réponse à la question que je tournoyais depuis 7 ans sans me permettre d'atterrir dessus. Pourquoi une femme mourante mettrait-elle 150 000 $ entre les mains d'un fils, autour duquel elle avait passé 16 ans à travailler discrètement? Nous étions à ma table de cuisine un dimanche de novembre. Marcy et son décaféiné et sa nouvelle vocation d'honnêteté totale quand elle s'est immobilisée au milieu d'une phrase et a dit. Tu sais. J'étais là à l'hospice la semaine où elle a tout réglé. Je ne savais pas. Personne ne savait. Marcy avait conduit Ruth à ses rendez-vous ce dernier automne. Ma mère était trop fragile pour les chambres d'hospice. Ce qui est une phrase que vous pouvez classer où vous voulez. Et lors d'un de ces trajets, Ruth avait demandé à s'arrêter seule au bureau de son avocat. 40 minutes, Marcy dans la salle d'attente avec l'aquarium. Et 2 jours plus tard à l'hospice. Marcy était revenue tôt de la cafétéria et avait entendu à travers une porte pas tout à fait fermée. Le seul conflit qu'elle ait jamais assisté entre ma grand-mère et mon père. Elle l'a entendu par morceaux. Elle m'a donné les morceaux exactement, refusant de les lisser. Ce qui m'a fait savoir qu'ils étaient vrais. La voix de mon père, basse et gestionnaire. Des décennies de dépenses. Mère.
Quelqu'un devait porter l'optique de. Érudit coupant de la voix que Marcy a dit n'avoir entendu qu'une seule fois auparavant. Au bord de la tombe de son propre mari à un homme qui s'est égaré sur l'herbe. Tu n'as rien porté. L'enfant ne t'a rien coûté d'autre que la vérité. Et tu as fait défaut là-dessus. Je t'ai regardé pendant 16 ans. Gordon. J'ai continué d'espérer que j'avais élevé mieux et j'ai continué de conduire vers le nord à la place. Et puis Marcy jure cela et je la crois parce que cela explique chaque document du dossier. Ma grand-mère a dit. Alors voici ma dernière offre. Je laisse l'argent à ton nom. Tout pour Danny par tes mains. Non. Pas parce que je te fais confiance. Parce que j'en ai fini de deviner. 16 ans que je me demande ce que tu ferais si c'était vraiment. À toi de choisir. Maintenant je saurai et toi aussi. Et si je me trompe encore une fois sur ton compte? Une pause. Marcy a dit qu'elle pouvait entendre la machine à oxygène tic-tiquer. Ce ne sera pas à moi que tu répondras. J'ai vu à cela. J'ai vu à cela. 8 ans avant qu'un greffier dans la salle d'audience 2B ne brise le sceau d'une page adressée à n'ouvrir qu'en cas de procédure. Ma grand-mère était assise dans un lit d'hospice et a dit à mon père en face que le piège était tendu et armé et l'a défié de le franchir proprement. Elle lui a donné l'argent comme on donne une corde à un suspect, comme un test. Avec un témoin déjà écrit. La fiducie n'a jamais été seulement une disposition. C'était l'examen final de Gordon Townsend. Rédigé par la seule femme qui l'avait noté honnêtement toute sa vie. Et elle avait programmé que les résultats soient lus après sa mort, en public, sous serment. Parce qu'elle connaissait son fils. Il pouvait charmer n'importe quel public vivant, alors elle en avait choisi un mort. 9 semaines après son enterrement, il a fait son premier retrait. Il avait eu 150 000 chances de réussir, et il les a dépensées dans une marina. Marcy a pleuré à ma table de cuisine quand elle a fini. Comme on pleure sur quelque chose de 8 ans en retard. Je pensais que c'était juste de l'amertume familiale, a-t-elle dit. Je me suis dit que c'était la morphine. Je n'en ai jamais parlé à âme qui vive. Si j'avais dit quelque chose. Elle n'avait pas besoin que tu dises quelque chose, ai-je dit. Et j'ai trouvé que je tenais le compas en le disant. Elle l'avait déjà écrit. Elle avait juste besoin que quelqu'un la conduise vers le nord. Et tu l'as fait. C'est cela que je sais maintenant sur les femmes silencieuses dans les familles comme la mienne. Ma grand-mère. Teresa dans sa voiture garée. Même Madame Dolan avec son fait mentionné une fois. Les bruyants dirigent l'histoire de la famille. Les silencieux en gardent les dossiers. Et chaque dossier de cette histoire, chaque seul qui importait, a été tenu par une femme que personne ne regardait. Attendant le jour où une salle d'audience demanderait enfin. L'effondrement dans une famille comme la mienne ne commence pas par les tribunaux. Il commence par l'arbre téléphonique qui fonctionne à l'envers. Pendant 24 ans, mes parents avaient possédé le standard de la famille. Chaque récit quittait leur cuisine préformée. Pauvre Gordon et Hélène. Ils ont perdu un bébé. On n'en parle pas, pauvre Gordon et Hélène. Leur fille est devenue étrange. Nous prions pour elle. Les parents le répétaient comme on fredonne une chanson qu'on n'a jamais choisi d'apprendre. Et puis dans l'espace d'un automne, le standard a inversé les frais. C'est Marcy d'abord qui a dit à ses belles-sœurs ce qu'elle avait vu au mariage. Puis c'est Madame Dolan de retour du comté de Harland avec 2 heures de témoins oculaires et une photographie d'elle et de Danny souriant au-dessus d'un phare terminé racontant à toute la guilde femmes. Puis ce sont des cousins appelant des cousins. Et la chose à propos d'un mensonge qui a été maintenu par le silence. C'est qu'il n'a pas d'anticorps. Il n'a jamais eu à survivre au contact d'un seul fait. Et le premier fait qui se libère le dévore vivant. En novembre, la question qui circulait dans ma famille élargie n'était plus de qui est ce fils. C'était l'autre, celle qui portait le poids. Nous avons envoyé des casseroles à cette femme pour un bébé mort. Où était l'enterrement? Il n'y avait pas eu d'enterrement.
Tout le monde l'a réalisé en même temps, comme une pièce réalise une odeur. Il n'y avait jamais eu d'enterrement, d'avis de décès, de pierre, de date. Le deuil avait été la clôture parfaite. Personne ne l'interroge. Tout le monde respecte ses murs. Et maintenant 40 personnes qui avaient respecté ces murs pendant 2 décennies découvraient simultanément ce qui avait été parqué à l'intérieur. La guilde de ma mère ne l'a pas voté dehors. Les guildes ne le font pas. Ce qui s'est passé, a rapporté Marcy, a été plus silencieux et complet. Le comité du bazar de Noël s'est restructuré et la nouvelle présidente a été annoncée dans le bulletin. Et ce n'était pas elle après 11 ans. La chaîne de prière l'a gardée dessus. C'est le génie des gens d'église. Ils l'ont rétrogradée à être l'objet de prière. Ma mère avait soigné l'opinion de cette congrégation à son sujet depuis avant ma naissance. Maintenant elle s'asseyait dans son banc habituel pendant que celle-ci la soignait en retour. Gentiment, terriblement. Dans des casseroles qui cessaient d'arriver et des conversations qui se terminaient à son approche. Avec le doux bruit de fermeture d'un hymnaire. Elle est venue à ma porte le 2e dimanche de novembre, seule. Je pense que mon père ne savait pas. Elle se tenait sur mon porche dans son bon manteau. Tenant un porte-casserole matelassé comme un passeport d'un pays qui l'avait expulsé. Et quand j'ai ouvert la porte, elle a commencé par la phrase qu'elle devait avoir répétée tout le trajet. Je n'ai jamais été celle qui décidait, Bethany, tu dois comprendre. C'est ton père qui décidait. Je n'ai jamais fait qu'aller dans le sens. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je suis resté dans l'embrasure avec la main sur le cadre. Et je l'ai laissé remplir le silence parce qu'à ce moment-là j'avais appris ce que le silence récolte. Et ma mère composée et chuchotante, s'est défaite sur mon porche dans ses propres mots. À plein volume. Comme le font les gens quand le public auquel ils s'adressent réellement est eux-mêmes. Elle avait suivi pour me protéger, a-t-elle dit. Pense à l'enfance que tu as eue. Nous t'avons donné une vie normale. Elle avait le plus souffert, a-t-elle dit. Personne ne pense à ce que cela m'a fait. J'ai perdu un fils et je n'ai même pas pu le pleurer à voix haute. Et puis quand rien de cela n'a fait bouger mon visage. Le masque a glissé le reste du chemin et la vraie phrase est sortie. Celle qui était sous les autres depuis le début. Nous avions une vie. Bethany. Nous avions un nom dans cette ville. Tu l'as livré à des étrangers pour un garçon. Qui ne comprend même pas ce qui se passe. C'était là. Pour un garçon. 24 ans. Et Danny n'avait jamais une seule fois été une personne pour elle. Il était une charge sous la propriété. Une divulgation qui ferait chuter la vente. Il comprend les samedis, ai-je dit. Il les a compris pendant 10 ans. C'est plus de compréhension que cette famille ne lui en a jamais donné. J'ai gardé ma voix au niveau que Dana m'avait enseigné. Le niveau ennuyeux. Le niveau qui classe. 3 choses, maman. Et ensuite je rentre. 1. Les soins de Danny sont maintenant devant un juge. Alors tout ce que tu veux dire passe par son avocat, pas par mon Porsche. 2. Le 11 décembre. Je vais répondre à chaque question qu'on me posera sous serment, complètement. Non pour te blesser parce qu'il a droit à une ville qui le fasse. 3. Et là j'ai regardé ses mains serrées blanches sur le porte-casserole. Des mains qui avaient préparé du poulet à la sauce à l'orange pendant qu'un plan était rédigé sur lequel de ses enfants coulait. La veille du jour où tu as aidé papa à m'appeler menteuse devant mon fiancé. Vous en aviez déjà parlé. Parlé avec Hélène. C'est par écrit. Je l'ai lu. Alors on est au-delà d'eux. Décider qui a décidé. Ma mère est restée très immobile. Puis elle a dit doucement de sa voix d'église. Tu as toujours été une fille dure. Et elle est retournée à sa voiture. Et je veux être précise avec vous parce que c'est une histoire sur la précision. Cela n'a pas ressemblé à une victoire. Cela a ressemblé à fermer une fenêtre dans une maison froide.
nécessaire à sa propre température. Cela n'a rien à voir avec le chaud. Le novembre de mon père a été plus bruyant parce que toute la vie de mon père était construite sur un public et les publics, contrairement aux tribunaux, fonctionnent au temps de la rumeur. Townsend & Company Realty était son second fils. Je comprends cela maintenant. Il recevait l'attention, l'investissement, la fierté. Vendu par un homme de famille. Son visage sur les bancs d'autobus, sur les chariots de supermarché. Sur la clôture du champ de baseball de la petite ligue. Et une marque personnelle, il s'avère, est une chose merveilleuse jusqu'au moment où elle devient un système de livraison pour votre propre biographie. Le procureur n'avait même pas encore déposé. Cela n'importait pas. Le comté de Harland est à 40 minutes et une guilde d'église. Et à la mi-novembre, chaque agent de son bureau avait entendu une version de la phrase qu'un homme avec ce slogan ne pouvait pas survivre. Il a un fils handicapé dans une maison dont il a dit à tout le monde qu'il était mort. Et on dit qu'il a dépensé l'argent de l'enfant. Le groupe de marque sous lequel sa franchise de courtage opérait a envoyé une lettre suspendant le co-marketing en attendant la résolution des affaires en cours. Ces deux meilleurs agents ont emporté leur licence de l'autre côté de la rue avant la fête de l'Action de grâce. Des vendeurs ont appelé d'une voix embarrassée pour être libérés de leur mandat. Un homme, un diacre, aurait dit qu'il préférait perdre la vente plutôt que d'avoir ce panneau sur sa pelouse avec ses voisins qui regardent. Les bancs d'autobus étaient contractés jusqu'à la fin de l'année, donc son visage a continué de sourire partout en ville au-dessus de son slogan pendant 6 semaines de plus. Passant devant le palais de justice 2 fois par heure sur le bus de la ligne 4 comme la chute d'une blague à laquelle tout le comté était de connivence sauf lui. Et le grand livre fédéral a refermé sa propre boucle. La détermination de mauvais usage est tombée la semaine de la fête de l'Action de grâce. 62 000 $ de prestations d'un adulte handicapé non justifiées sur les années de sa gestion. Remboursement exigé, renvoi noté. La marina a récupéré sa place en novembre. Le bateau a été vendu, a entendu Marcy. À la mauvaise fin de la saison pour couvrir le premier avocat. Qui a rapidement été un deuxième avocat. Le club qui avait constitué ses soirées du mardi pendant 19 ans a accepté avec regret une démission que tout le monde impliqué comprenait qu'on l'avait invité à soumettre. Et dans la dernière semaine de novembre, un panneau, à vendre, est monté sur Bearwood Lane devant la maison où j'avais grandi. La maison avec le bureau et le tiroir et la facture. Pas son panneau. Il ne pouvait pas utiliser son propre panneau. La marque était suspendue. La maison de mon enfance était listée par Arov Realty, son concurrent de 20 ans. Et on me dit qu'il se tenait dans la cour pendant que le panneau était planté, supervisant le placement, l'ajustant de 5 cm, parce que même alors, même là, l'homme avait besoin que la mise en scène soit juste. La semaine avant la fête de l'Action de grâce, j'ai donné mon entretien au bureau du procureur de district. Une salle de conférence avec une longue table, un enquêteur des crimes financiers nommé Reyes. Une femme silencieuse du bureau de l'inspecteur général de la sécurité sociale. Un greffier sténographe. Et 4 heures de questions auxquelles je répondais dans ma tête depuis que j'avais 19 ans. Ils étaient minutieux d'une façon que j'ai trouvée presque reposante. Les institutions, quand elles s'engagent enfin, posent les questions que les familles passent des décennies à ne pas poser et elles les posent dans l'ordre. Quand avez-vous appris pour la première fois que votre frère était vivant? Qui vous a dit que la fiducie existait? Guidez-nous à travers la vie de transfert. J'ai répondu et la machine du greffier tic-taquait et quelque part dans la 3e heure Reyes a ouvert un dossier et a glissé un tableur sur la table et a dit: Nous avons besoin que vous vérifiez ceci. Ce sont les vôtres. C'était mon propre argent imprimé, 7 ans. Ils avaient assigné les dossiers de paiement familiaux de Maplewood avec tout le reste. Et quelqu'un dans ce bureau avait fait ce que personne dans ma famille n'avait jamais fait. S'était assis et m'avait additionné. Orthophonie, mars 2019, 380 $. Heure de musique. Fonds de sortie en cours.
La franchise dentaire que la fiducie ne pouvait pas couvrir en 2021. 89 lignes, 7 ans, 31 000 et des poussières. Ma carte de débit se terminant par les mêmes 4 chiffres tout du long comme une signature. Je les ai vérifiés une par une, en paraphant chaque page. Et c'était l'heure la plus étrange de toute cette année parce que je ne l'avais jamais vu assembler. Auparavant. Je l'avais payé comme on paie tout ce qu'on aime. Par versement assez petit pour continuer à porter. Personne ne porte le total. Et maintenant le total était sur du papier gouvernemental entre deux inconnus. Et la femme du bureau de l'inspecteur général l'a regardé puis m'a regardé et a posé la seule question en 4 heures qui n'était pas sur sa liste. Madame Bennett. Saviez-vous pendant ces années que la fiducie existait et était financée? Non. Madame. Je l'ai découvert ce juillet. Elle a hoché la tête lentement et a pris une note et a dit au tableur. Pas tout à fait à moi. Alors les manques qu'il a créés. Vous les avez couverts à l'aveugle pendant 7 ans. Son stylo s'est arrêté. Dans ce bureau. Nous appelons cela de la restitution involontaire. Cela coule habituellement dans l'autre sens. C'était tout. Elle n'était pas une femme chaleureuse, et ce n'était pas une pièce chaleureuse. Et je suis rentré avec les mains fermes sur le volant et suis arrivé jusqu'à notre allée avant que les larmes n'arrivent. Pas du chagrin exactement, et pas de la colère, bien que cela en eût des deux. C'était l'étrangeté profonde et osseuse d'être inventorié. De regarder cette année invisible devenir 89 lignes visibles. Cole est sorti vers la voiture et s'est assis avec moi pendant que la lumière du Porsche s'allumait. Et quand j'ai pu parler, j'ai dit la seule chose qui était réellement en moi. Ils m'ont additionné. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il a juste dit. Il était temps que quelqu'un le fasse. Pour le dossier, parce que le dossier est le but de moi. J'ai paraphé la dernière page de ce tableur avec la même renonciation que j'avais déjà mise par écrit, pas $1 en retour pour moi. Chaque centime récupéré à la fiducie. Reyes a essayé une fois, doucement, professionnellement, de m'en dissuader. Vous y avez droit. Je lui ai dit ce que je vous dirai. Je n'ai pas passé 7 ans à acheter une réclamation. Je les ai passés à tenir une promesse qu'on ne m'avait pas dit que je tenais. La même que ma grand-mère avait financée. La même écrite sur une boîte en fer blanc près d'un siège de fenêtre. L'argent n'a jamais été le mien et n'a jamais été le sien. Il a toujours été celui de Danny. La seule chose qui a jamais changé de main dans cette famille, c'est la vérité sur qui le tenait. Les charges sont tombées le 1er décembre. Exploitation financière d'un adulte dépendant, vol par un fiduciaire. Le bureau du procureur avait pris le renvoi de la juge Foss, la comptabilité. Le dossier de l'OIG et l'email de mai. Et avait construit exactement le dossier que Dana avait prédit qu'il construirait dans exactement. L'ordre. Il s'est rendu au bâtiment du comté avec son 3e avocat à ses côtés. Et était rentré pour le dîner. Et le journal l'a mis en page une sous la pliure avec la photo du banc d'autobus. Parce que bien sûr. Certaines phrases s'écrivent d'elles-mêmes, et les journalistes ne sont que des humains. Homme de famille. Cette même semaine, j'ai fait les 2 choses qu'il me restait à faire. Et c'était toutes les 2 des lettres. La première est allée au bureau du procureur par Dana. Et elle disait que je témoignerais de tout complètement quand on me le demanderait. Que les environ 31 000 $ de mon propre argent que j'avais dépensé pour les soins de Danny sur 7 ans n'était pas une réclamation que je souhaitais poursuivre. Je ne voulais aucune restitution dirigée vers moi, pas $1. Tout ce que le tribunal récupérait appartenait à la fiducie restaurée sous le nouveau fiduciaire. Pour le but que ma grand-mère avait écrit de sa propre main, et que concernant ma mère. Qui n'était apparu nulle part sur les comptes et partout dans le silence. Je répondrais à toute question avec vérité, mais ne serais pas une voix demandant sa poursuite. Non pas parce qu'elle avait mérité la miséricorde. Parce que Danny n'avait exactement qu'un seul frère et sœur restant de tout cela.
Et ce frère et sœur n'allaient pas passer la prochaine décennie comme la raison pour laquelle ces deux parents étaient des numéros de dossier. Et parce que la lettre d'instruction de ma grand-mère, le seul document de ce dossier écrit entièrement dans l'amour, avait demandé une chose à quiconque tiendrait les soins de Danny. Tout ce qui maintient son siège près de la fenêtre. Sa fenêtre, sa routine, sa paix. Un frère dont les parents sont tous deux des numéros de dossier ne garde aucune de ces choses. Facilement, et j'avais l'intention de pouvoir dire que je les avais gardées. La deuxième lettre est allée à mes parents. Recommandé, 1 page. Contact uniquement par avocat. Toutes les questions concernant Danny par son avocat et le tribunal. Et un paragraphe de clôture que j'ai réécrit 11 fois et finalement laissé simple. Vous avez passé 24 ans à dire à tout le monde que j'étais la menteuse et qu'il était là. Tragédie. Vous avez maintenant rencontré la paperasse. Elle dit qu'il était le trésor et que vous étiez la tragédie et elle le dit de votre propre écriture. J'en ai fini d'être l'endroit où vous rangez ce que vous ne pouvez pas affronter. Le siège près de la fenêtre est pris. Mon père m'a appelé une fois après les charges. Tard, d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. 31 secondes. Je l'ai écouté exactement 2 fois. Une fois ce soir-là, une fois avant l'audience. Et cela appartient à cette histoire. Alors le voici en entier. Bethany, c'est ton père. Tout ce que j'ai construit. Je l'ai construit pour cette famille. Tout. Tu veux parler de ce garçon? Ce garçon aurait avalé cette famille entière. Quelqu'un devait choisir. Personne ne remercie jamais celui qui choisit. Rappelle-moi et terminons cela comme des adultes. Ou ne le fais pas et vis avec ce qui restera quand les tribunaux en auront fini avec nous tous. Je me suis assise avec Cole à notre table de cuisine et les fait jouer. Et puis j'ai dit la chose que j'avais attendue toute ma vie d'être sûr. Il n'est pas désolé. Il négocie. Ouais. A dit Cole. Je n'allais jamais être désolé. Non. A dit Cole. Mais le juge n'a pas besoin qu'il soit désolé. J'ai dormi cette nuit-là. Je veux que cela soit au dossier. Quoi que cela dise de moi. Le 1er décembre, le jour de la photo d'identité judiciaire de mon père. J'ai dormi 8 heures, sans rêve. Comme une femme dont la paperasse était enfin toute dans une seule pile. Et 10 jours plus tard, nous sommes entrés dans la salle d'audience de la juge Foss pour terminer ce qu'une jeune femme de 19 ans avec une facture volée avait commencé 10 ans plus tôt. La salle d'audience 2B du tribunal des successions du comté est une petite pièce beige avec des radiateurs qui comme des jointures. Et le matin du 11 décembre, elle a contenu plus de la population de cette histoire qu'il n'y en avait jamais eu en un seul endroit. Mes parents et leur avocat à une table. Dana et moi à l'autre. Verne sous assignation au 2e rang avec son propre avocat et un visage gris. Monsieur Okafor avec ses dossiers froissés. Rosa dans sa robe jaune. 2 aides de Maplewood sur leur jour de congé. Tante Marcy et 3 sièges plus loin de Marcy, le dos droit comme un hymne. Madame Dolan de la file des beignets qui avait vu une seule chose vraie à une foire du comté et l'avait suivi jusqu'ici. Danny est venu pour la session du matin. C'était son choix fait soigneusement avec Monsieur Okafor sur 2 visites. Il voulait voir le juge. Il voulait dire sa part. Et il voulait partir avant la partie discussion. Ce qui est la stratégie de tribunal la plus sensée que j'ai jamais entendue. Il s'est assis entre moi et Rosa dans un pull de la couleur des rideaux de sa fenêtre, tenant la boîte en fer blanc du phare qu'il avait insisté pour apporter. Et quand la juge Foss est entrée et que tout le monde s'est levé, Danny s'est levé le plus droit. Je ne vais pas vous faire parcourir chaque maille procédurale. Ce que je vais vous donner, ce sont les 3 moments que cette pièce ne secoura jamais. Le premier était le registre. Dana a versé les livres de visiteurs en preuve un par un, de 2002 à 2026, reliés en toile, aux coins usés, et ensuite au lieu de résumé.
Elle a fait la chose pour laquelle je l'aimerai jusqu'à ma mort. Elle a demandé l'indulgence du tribunal pour 4 minutes et elle a lu des noms et des dates. Rien d'autre. Elle a commencé par le premier volume et le premier volume est la page la plus vide de toute cette histoire. 2 ans, 2002 jusqu'en 2004, pendant lesquels presque personne n'est venu du tout. Un garçon garé dans un bâtiment, une famille devenue silencieuse. Des signatures de personnel et aucune autre. Puis comme le temps qui se déchire. Ayrton Senna mars 2004. Ayrton Senna d'avril 2004. La main soignée de ma grand-mère 2 fois par mois année après année pendant que le radiateur cognait. Puis Ayrton Senna d'août 2016. Ayrton Senna d'août 2016. Le jour où nos équipes se sont d'abord chevauchées. Puis le nom de Ruth s'amenuisant à travers 2018 et s'arrêtant. Et puis juste le mien. Samedi après samedi après samedi. Lu à haute voix dans une pièce beige. 400 entrées distillées en un battement de tambour régulier de 2 mots. Et quelque part dans la 3e minute, j'ai compris que Dana ne lisait pas un dossier. Elle lisait une famille, celle qui s'était présentée en 3 colonnes. Ma mère regardait ses mains. Mon père a regardé sa montre et j'ai regardé la juge Foss le regarder le faire. Et la signature du défendeur apparaît quand? A demandé le juge. Une fois. Votre honneur. Mars 2004. Page 11 du volume 2. En 22 ans. En 22 ans. Le deuxième moment était l'email. L'avocat des parents s'était battu contre son admission et avait perdu. Et donc il a été lu au dossier. Mieux vaut que ça tombe sur B que sur nous. De la voix plate d'un greffier, qui est la voix correcte pour cela, la voix du papier lui-même. Je n'ai pas regardé mes parents pendant qu'on le lisait. J'ai regardé Danny, qui travaillait tranquillement le couvercle de sa boîte, ne suivant pas vraiment. Et puis ne suivant pas vraiment s'est arrêté parce que son propre nom est un mot qu'il ne rate. Jamais et le greffier a lu, bi à la foire avec le garçon, et mon frère a levé les yeux. Le garçon. Il m'a regardé, vérifiant comme il vérifie si une chose est une blague. J'ai posé ma main à plat sur son genou. Son avocat l'avait préparé. Ton père a écrit des choses méchantes. Le juge doit les entendre. Mais il y a préparé. Et puis il y a entendre le plan de ton père pour toi lu à haute voix dans une salle d'audience. Réduit à, le garçon, une chose qui tombe mieux sur quelqu'un d'autre. Danny s'est penché vers moi et a chuchoté. Son chuchotement, contrairement à celui de ma mère, est véritablement pour une seule personne. Papa a dit le mauvais nom. Je m'appelle Danny. Oui. C'est vrai. Elle chuchotait en retour. Le juge le sait. La pause est venue à 11 heures. Et dans le couloir sur le long banc en chêne devant la 2B. Le moment est arrivé vers lequel toute cette histoire marchait silencieusement depuis 24 ans. Et ce n'était pas dans le procès-verbal, et cela a brisé tous les cœurs dans le corridor. Et ce n'était le plan de personne, le moins de tous le sien. Mes parents sont sortis de la salle d'audience pour conférer avec leur avocat. Et Danny s'est levé du banc, la boîte dans les 2 mains, et a marché vers eux. Juste devant la main tendue de Rosa, juste jusqu'à notre père, et a tendu la boîte. Il y a 217, a dit Danny. Je l'ai compté 2 fois. C'est de ma tirelire et de Noël. Mon père a regardé la boîte en fer blanc du phare comme un homme regarde le temps qui approche. Danny l'a poussé d'un centimètre plus près. Pour la fenêtre, a-t-il dit, et sa voix était patiente, expliquant. La voix qu'il utilise quand il pense que vous avez manqué quelque chose de simple. Si je vous paie l'argent, je peux rester près de ma fenêtre. Ce sont les règles. Non. C'est à propos de l'argent. Il a regardé entre les visages de nos parents. Cherchant le oui. Est-ce que c'est assez? Le corridor est devenu absolument silencieux. Ma mère a fait un son comme une charnière et a mis la main sur sa bouche et s'est détournée. Le premier mouvement honnête que j'avais vu d'elle en un an.
Mon père a regardé la boîte et son fils, 26 ans, lui offrant $217 pour être autorisé à garder une fenêtre. Et mon père, qui avait une réponse pour chaque pièce dans laquelle il s'était jamais tenu, n'avait absolument rien. Sa bouche s'est ouverte. Rien. Je suis arrivé alors et me suis agenouillé et refermé les mains de Danny autour de la boîte. J'ai dit la seule vraie chose simplement assez pour le tenir. Mon grand. Non. La fenêtre a toujours été la tienne. Personne n'a jamais le droit de la vendre. Le juge l'écrit. Aujourd'hui. C'est cela aujourd'hui. Danny m'a étudié une longue seconde. Alors pourquoi est-ce que tout le monde est triste? Parce que, ai-je dit, certains d'entre nous viennent juste d'apprendre le prix que tu pensais devoir payer. Il a gardé la boîte. Il est rentré avec Rosa après le déjeuner comme prévu et donc il n'était pas là pour la partie discussion et il n'était pas là non plus pour le troisième moment. Celui qui était pour le reste d'entre nous, les adultes, ceux qui lui devaient cela. L'après-midi a été court. Leur avocat a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, ce qui n'était rien. Administration familiale informelle, aucune constatation d'intention malveillante envers le pupille. Une offre de règlement retirée aussi vite qu'elle a fait surface quand Dana s'est levée pour y répondre. Verne, sous serment, gris comme son costume, a répondu à 11 minutes de questions d'une voix qui devenait plus basse à chacune et a confirmé que le barème d'honoraires avait été préparé rétroactivement. Ce qui est le mot comptable pour après qu'on nous ait attrapés. Et puis Dana a dit. Votre honneur, un dernier exhibit du dossier de la fiducie. La lettre d'instruction du constituant. Il y a un addendum personnel. Nous demanderions qu'il soit lu. Ma grand-mère, il s'est avéré, avait écrit 2 documents en octobre 2018, le mois avant sa mort. Le mois où elle avait financé la fiducie. Le premier était des instructions, thérapie, sortie, confort. Tout ce qui maintient son siège près de la fenêtre. Le second était une page scellée adressée de sa main, à n'ouvrir qu'en cas de procédure concernant mon petit-fils. Elle savait. C'est cela que je veux que vous compreniez sur rue Townsend et pourquoi le compas est à ma gorge. Pendant que je vous raconte cela. Elle avait regardé son fils pendant 16 ans à ce moment-là. Regardez les visites ne pas se produire. Regardez l'histoire tenir. Et elle avait financé une fiducie entre ses mains de toute façon parce que l'espoir est une discipline. Et ensuite elle avait écrit une lettre pour le jour où l'espoir échouerait parce que la planification l'est aussi. Elle avait construit le piège avec l'argent et laissé l'aveu de cela dans le dossier. Et cela avait attendu là, patient comme le papier, pendant 8 ans. Le greffier l'a ouverte. Et ma grand-mère a parlé dans une salle d'audience depuis 8 ans sous la terre. Si cette lettre est lue, alors mon fils a échoué envers son fils, et une salle d'audience le sait. Et je suis au-delà d'être surprise. Gordon a reçu toutes les chances que je savais donner. Y compris cet argent, qui était sa dernière. Au tribunal. Le registre des visiteurs vous dira tout ce qui est vrai sur ma famille. Nous sommes tous exactement. Nos signatures. Donnez les soins de Daniel à celle dont le nom remplit le livre. Elle trouve le chemin depuis qu'elle a 19 ans sans un mot de remerciement. Et elle n'a jamais une seule fois eu besoin d'une carte. Je ne lui ai pas laissé mon compas pour qu'elle sache le chemin. Je le lui ai laissé pour qu'elle sache que quelqu'un l'a vu le parcourir. Ruth. J'avais tenu ensemble pendant le registre. J'avais tenu ensemble pour la plupart pendant le couloir. Je n'ai pas tenu ensemble pendant cela et j'ai arrêté d'essayer. Je suis resté assise dans une salle d'audience beige et j'ai pleuré comme on pleure quand une dette qu'on avait arrêté de facturer à qui que ce soit et payé en entier. Soudainement, d'un compte dont on ne savait pas qu'il existait. Quelqu'un l'a vu. 10 ans de samedi, de casseroles qui refroidissaient sur les sièges passagers. De mensonges par gentillesse. D'être la menteuse de la famille parce que la vérité de la famille avait le visage de mon frère. Et tout ce temps la femme la plus acérée que j'ai jamais connue avait regardé et tenu son propre
registre et l'avait classé là où seule la vérité pouvait le trouver. La juge Foss a laissé la pièce se calmer. Puis elle a fait son travail simplement, comme le font les meilleurs d'entre eux. Tuteur révoqué pour motif, effectif immédiatement. Le tribunal a noté pour le dossier et pour les membres de la famille présents, dont certains semblent avoir besoin de l'arithmétique. Que dans 24 ans de dossiers institutionnels, il n'a pu localiser exactement qu'une seule présence adulte constante dans la vie du pupille. Et que le tribunal la nommait tutrice de la personne, fiduciaire successeur. Aux côtés d'un fiduciaire du comté, effectif avant les fêtes, parce que le pupille a assez attendu. Et franchement le dossier aussi. Restitution renvoyée. Affaire pénale déjà en cours. Le transfert vers l'établissement du Sud dissous avec une ligne que j'ai l'intention de faire. Encadré. La résidence du pupille et sa fenêtre ne sont pas des actifs de la convenance d'aucune partie. Et ce tribunal n'entendra plus les décrire ainsi. Le marteau dans la 2B est petit et sonne comme une jointure sur une porte. Il a cogné une fois, et la chose était faite. Mon frère appartenait à la personne qui venait le samedi, aux yeux de l'État, pour toujours. Aux portes mon père se tenait en boutonnant son manteau et pendant un moment nous étions à 1 mètre. 20 l'un de l'autre sans avocat dans la géométrie. Il m'a regardé, toujours inventaire même maintenant. Et il a dit doucement. Ta grand-mère n'a jamais compris ce qu'il faut pour tenir la position d'une famille. Tu as raison. Ai-je dit. Elle a juste tenu la famille. Je suis sorti en passant devant les bancs dans le décembre où Cole attendait avec mon manteau et le bus de la ligne 4 est passé devant les marches du palais de justice pendant que nous descendions. Le visage de mon père encore sur la publicité du banc 6 semaines de plus sur le contrat. Souriant à tout le comté au-dessus de 4 mots qui étaient enfin. Après 30 ans au service du mauvais homme, devenu vrai quelque part. Vendu par un homme de famille. Il nous avait tous listé toute notre vie. Il s'est juste avéré que la clôture appartenait à grand-mère Ruti. 6 mois, c'est long dans les salles d'audience et pas de temps du tout près d'un siège de fenêtre. Et en juin, les 2 horloges de cette histoire avaient chacune terminé leur travail. Mon père a plaidé coupable en mars. Coupable d'exploitation financière d'un adulte dépendant. Le chef de vol par fiduciaire y a été fusionné. 90 jours dans l'établissement du comté. La plupart servis en semi-liberté, 5 ans de probation, et restitution inscrite comme jugement. 211 000 $. Les retraits de la fiducie, le chiffre fédéral de mauvais usage, intérêt. Payable à la fiducie pour besoins spéciaux rue Townsend restauré selon un calendrier qu'un juge supervise de la façon dont la juge Foss supervise tout, c'est-à-dire entièrement. La maison sur Bearwood Lane a été vendue en février. Le panneau à Rove Realty est descendu. Une jeune famille avec une balançoire à emménager, et l'équité, presque toute, est allée là où le papier le disait, dans la fiducie, la remplissant au-delà de ses 150 originaux. Mon père vit maintenant dans une location de 2 chambres du côté est. Et accroche sa licence chez un courtage à rabais 2 villes plus loin. Où il montre les listes d'autres hommes le dimanche. Le banc d'autobus a été retourné en janvier. Un orthodontiste y sourit maintenant, me dit-on. Marcy me le dit. Marcy me dit tout. C'est son ministère. Qu'à sa première journée portes ouvertes là-bas. Une femme l'a reconnu dans la cuisine et n'a rien dit et n'a pas eu besoin de le faire. C'est sa sentence. La vraie, celle qu'aucun juge n'a eu besoin d'écrire. Il vend dans des pièces où tout le monde sait pour toujours. L'homme a passé 30 ans à construire un nom pour qu'il entre dans chaque pièce avant lui. Il le fait encore. Verne a renoncé à sa licence de CPA pendant 2 ans par ordonnance de consentement. A remboursé chaque honoraire de comptabilité de fiducie qu'il avait jamais facturé au dossier et a coopéré si soigneusement que le procureur l'a laissé sans charge. La coopération étant, à la fin, le seul compte que mon oncle ait jamais su comment régler. Il fait des impôts de façon informelle maintenant contre espèces pour des gens qui ne cherchent pas de nom. À Noël il m'a envoyé une carte, écriture soignée, pas besoin d'adresse de retour. Je connaissais la main d'un accord de règlement que je n'ai jamais signé.
Je ne l'ai pas ouverte. Certaines portes que ma famille m'a appris à laisser fermer. Et j'en ai enfin trouvé une qui valait la formation. Ma mère n'a rien vendu, n'a rien confessé, et n'a été chargée de rien. Le silence. Son instrument s'est avéré être aussi son abri. Sa sentence est venue libeller dans sa propre monnaie. Comme celle de tout le monde dans cette histoire. La guilde l'a gardé sur la chaîne de prière et hors de chaque comité. Le banc l'a tenu. Mais la paroisse s'est éloignée de 15 centimètres d'une centaine de petites façons. L'arbre téléphonique qui avait passé par sa cuisine pendant 20 ans passe maintenant par celle de Marcy, et la première chose qu'il a distribuée a été la vérité. Elle vit dans un condominium près de l'église avec le bon manteau et le porte-casserole matelassé. Un nom dans cette ville, ce qu'elle a choisi toutes ces années plutôt que ses 2 enfants. Elle l'a. C'est juste que le nom sait tout maintenant. Et voici où je vous parle de la boîte à chaussures parce que mon frère, comme d'habitude, s'est avéré être le plus sage adjudicateur que cette famille ait jamais produit. En janvier, ma mère a commencé à écrire à Danny. Une carte chaque mois en écriture de bulletin paroissial envoyée à Maplewood. Des oiseaux sur le devant, de petites phrases soigneuses à l'intérieur. Rien demandé. Le personnel a vérifié avec moi. J'ai vérifié avec le conseiller de Danny. Et ensuite j'ai fait la chose que la lettre de ma grand-mère m'avait enseignée tout du long. Je me suis écarté du chemin. Danny reçoit chaque carte. Il regarde chaque oiseau longtemps. Puis il met la carte non ouverte, après le regard, dans une boîte à chaussures qu'il garde sous le siège de la fenêtre sur laquelle il a écrit au marqueur de ses propres lettres carrées et fortes. Peut-être. Pas oui. Peut-être. 26 ans. Et il avait trouvé en un mot la taille exacte de ce qu'elle avait mérité. En mai, elle a demandé par avocat correctement une visite. J'ai posé la question à Danny par-dessus le puzzle du phare, sans poids d'un côté ou de l'autre. Et il y a réfléchi comme il réfléchit à une pièce de coin et a dit. Elle peut venir quand c'est Noël. Noël c'est quand on a une autre chance. Ce sont les règles. Alors c'est l'ordre permanent dans le dossier. Le mien en tant que tutrice, le sien de toutes les façons qui comptent. Une visite supervisée s'il la veut encore quand ce sera Noël. Elle a répondu une ligne par l'avocat. Dites-lui que j'attendrai. Et pour la première fois dans toute cette histoire, je l'ai cru complètement. Attendre Danny est l'affaire de famille. Elle est juste la dernière embauchée. La fiducie restaurée et se remplissant fait maintenant ce qu'elle était toujours censée faire avec. Un fiduciaire du comté vérifiant mes calculs. Ce sur quoi j'ai insisté parce que cette famille m'a enseigné tout ce qu'il y a à savoir sur les signatures non contrôlées. L'orthophonie du mardi est de retour. L'heure de musique est de retour. Les sorties en ville sont de retour et le forfait d'enrichissement et un compte permanent à la salle d'art parce qu'il s'avère que pendant 24 ans personne n'a demandé que mon frère peigne. Surtout des phares. Bien sûr, des phares. En avril. Le programme d'art pour personnes handicapées du comté a accroché 6 toiles dans le hall du centre civique, et celle de Danny était celle devant laquelle les gens s'arrêtaient. Un phare au volet vert sur un promontoire, le faisceau lancé large sur de l'eau sombre. Et dans la fenêtre éclairée de la maison du gardien. 2 petites figures à une table faisant quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait distinguer. La carte à côté disait de ces lettres, le gardien reste. Des Townsend, artiste. Elle s'est vendue dans la première heure. Il l'a tarifée lui-même, $217. Il a remis l'argent dans la boîte en fer blanc du phare, qui dit maintenant, tirelire rare. Et que personne ne prendra plus jamais pour le loyer d'une fenêtre. Et en juin, mon frère a eu un travail. Les mardis et vendredis, 2 heures au centre de jardinage sur la route 9, arrosage, et pointage. Portage de plateau, arrangé par son programme de jour et cautionné par de toutes les personnes sur cette terre ronde, Madame Dolan, dont le neveu possède l'endroit et dont la guilde sous nouvelle direction a adopté Maplewood comme projet permanent. Trajet, carte d'anniversaire, un banc pour la cour. La femme qui a ouvert cette histoire en mentionnant quelque chose à l'église l'a fermé en
mentionnant quelque chose à l'église. L'instrument n'a jamais été le problème. Il n'a jamais importé que ce qui était vrai quand cela y entrait. Danny porte un tablier vert avec son nom brodé dessus. Et le premier vendredi où je suis venu le chercher. Il est monté dans la voiture en sentant la terreau et a dit avec la satisfaction d'un homme dont les comptes sont enfin en ordre. J'ai un travail, une fenêtre, une exposition d'art et une sœur. Je vais apprendre les roses ensuite. Écris-le. Alors je l'écris. Mon grand. Juste ici. Tout le monde a entendu. Nous avons eu le pique-nique d'anniversaire le 11 juillet. Un an jour pour jour dans la cour de Maplewood. Toute la grande famille bruyante de Cole. Rosa, les personnels du jeudi et du samedi. Marcy avec 3 tartes. Madame Dolan avec le nouveau banc de la guilde. Un petit frère du gâteau de mariage de la même boulangerie. Un an depuis que mon frère m'avait conduite à l'hôtel dans un costume gris en comptant ses pas. Personne de Beerwoodland. Les chaises étaient toutes pleines de toute façon. Cette arithmétique fonctionne enfin si on laisse les bonnes personnes faire le placement. Et à la fin dorée de la soirée. Quand le héron s'est élevé de l'étang de rétention et a traversé le ciel dans cette longue ligne. Sans hâte qu'ils font. Danny les a regardés passer, et j'ai enlevé le compas de ma grand-mère et l'ai mis autour de son cou. Là où il aurait dû se diriger depuis le début. Il l'a tenu à plat dans sa paume, l'aiguille se stabilisant. Et l'a étudié avec le sérieux qu'il apporte aux pièces de coin. Il pointe vers le nord. A-t-il rapporté? Il pointe vers le vrai. Ai-je dit? Les règles de grand-mère Ruthie. Il a considéré cela. Puis il l'a glissé à l'intérieur de son col, l'a tapoté une fois à travers la chemise. Et a livré le verdict. Toute cette histoire a le droit de se terminer là-dessus parce que personne dedans n'a plus mérité. Le dernier mot. Grand-mère venait le mardi, tu venais le samedi, maintenant j'ai le compas. Alors c'est moi qui pointe. Il a fait un signe de tête vers les tables de pique-nique, le personnel, les tartes. Tout le bruit chaleureux. Je pointe vers ça. La lumière du soir s'est allongée et rose à travers la cour. Les mangeoires à oiseaux tic-tacant avec le dernier quart de moineau. L'été penchant tout son poids sur le jour comme il le fait début juillet quand l'année est exactement à moitié et que tout ce qui est vert a décidé de rester. Mon frère s'est assis près de sa fenêtre cette nuit-là comme il l'a fait pendant 25 ans sauf que rien n'était pareil parce que la fenêtre était la sienne sur le papier maintenant et le papier était vrai et le gardien reste. Ils ont dit au monde que j'avais un enfant secret. Ils avaient à moitié raison, comme les menteurs le sont toujours accidentellement. Il y avait un enfant dans l'histoire. Et il avait été gardé secret par eux de tout le monde pendant 24 ans. Tout ce que j'ai jamais fait, c'est refuser de le garder ainsi, un samedi à la fois. Jusqu'à ce que la paperasse rattrape la vérité. Elle rattrape toujours. C'est tout l'évangile de cette histoire. Elle classe, elle attend, et sa date d'audience arrive toujours. Si vous êtes encore là, ce n'est plus que moi maintenant. L'histoire est finie. Cette partie n'est que Bethany. Je vous ai dit au début d'être la menteuse désignée de la famille. Peut-être que vous connaissez ce siège. Peut-être que vous y êtes en ce moment. Celle dont la version est toujours dramatique, toujours confuse. Toujours des ennuis dans une famille qui tourneront tant que vous restez silencieuse. Alors voici la seule chose que je sortirai de tout cela si vous n'emportez rien d'autre. Quand toute une famille a besoin que vous soyez la menteuse. Ce n'est presque jamais à propos de quoi que ce soit que vous avez dit. C'est à propos de ce que votre honnêteté est à des centimètres de toucher. Il ne vous appelle pas menteuse parce que vous mentez. Il vous appelle menteuse tôt et souvent pour que personne n'écoute le jour où vous dites la vérité. Votre réputation n'est pas la cible. C'est l'unité de stockage. Et vous avez le droit à 19 ans, à 29 ans. À 60 ans d'arrêter de payer le loyer dessus discrètement, une signature vraie à la fois. Vous n'avez pas besoin de crier. Je n'ai jamais crié.
J'ai juste continué à me présenter là où la vérité vivait et j'ai signé mon nom dessus jusqu'à ce que le dossier soit trop long pour qu'on puisse le contester. Votre famille vous a-t-elle déjà tendu le siège du menteur? Avez-vous découvert ce que votre silence protégeait ou ce que le silence de quelqu'un d'autre vous cachait? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi d'où vous m'écoutez ce soir. Je lis chaque seul. Ce n'est pas une formule. C'est là que je trouve les prochaines histoires qui valent la peine d'être racontées. Et certains soirs. C'est comme cela que je me rappelle combien d'entre nous sont là dehors à tenir nos propres registres, attendant nos dates d'audience. Si cette histoire vous a tenu compagnie, restez avec moi. Abonnez-vous pour que la prochaine vous trouve. Merci d'avoir passé cette soirée avec ma famille. La vraie, celle qui signe le livre. Bonne nuit depuis le siège près de la fenêtre. Danny dit de vous dire. Les oiseaux savent. J'aurai une autre histoire pour vous.